J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Cloutier. Il est le conseiller municipal représentant le quartier Alta Vista à la ville d'Ottawa. Il se lançait en politique il y a 2 ans, alors qu'il était élu pour la première fois en octobre 2014. Comment trouve-t-il sa nouvelle vie en politique? Quels sont les enjeux et les dossiers chauds dans son quartier? Comment se porte la ville? Nous allons parler de plein de choses, entre autres des fêtes du 150e anniversaire que Ottawa fêtera. En 2017, Jean est le coprésident du comité. Bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Jean Cloutier. Merci, Jean, d'avoir accepté Ginette, notre invitation. C'est un plaisir d'être avec toi encore. Ben comme oui, tu sais, oui, Jean et moi, on se connaît connaît depuis des années et des années. C'est un ami de mon frère Denis, qui est journaliste au quotidien Le Droit. Oui. On est allé à son mariage ensemble à Cuba. On était sur les plages du Cuba ensemble. Denis était mon garçon d'honneur à mon mariage. Donc, c'est vrai. C'est aussi. toujours un plaisir d'être avec toi. Puis même, à un moment donné, c'est toi qui as aidé Denis à me déménager. On a fait ça aussi. On a fait bien les choses avec la gang. Mais là, on va parler... aider ma soeur Ginette à déménager, puis on y va. Ça ne veut pas dire que je vais être gentille. OK. Tu seras comme tu seras. C'est ça, je serai comme je serai. Écoute, je veux savoir la vie politique. C'est arrivé dans ta vie quand ça faisait déjà une trentaine d'années que tu travaillais comme comptable agréé. Oui. Et tu as décidé de te lancer en politique. Un gros changement. Un changement. Un changement de routine, un changement de vie, un changement de tout, là. Tu ne travailles plus avec des chiffres, là. Tu travailles avec des personnes. Oui. C'est vrai. Des problèmes à tous les jours. Mais comme comptable, on travaille quand même avec des personnes vrai, du point de vue stratégique. Et j'aimais bien mon travail de comptable et en controllership pour des compagnies ici en ville. J'aimais bien mon travail. Mais depuis que je me suis marié, j'ai déménagé à Alta Vista il y a 29 ans, j'étais impliqué dans ma communauté. J'étais le président de l'association communautaire Canterbury. Et donc, j'étais impliqué dans certains dossiers municipaux et je connaissais bien mon prédécesseur, Peter Hume, et je l'appréciais énormément. Je crois que Peter, n'était pas toujours d'accord, évidemment, mais j'appréciais Peter énormément. Puis on travaillait les dossiers du quartier et c'est la façon que je me suis intéressé de plus en plus aux éléments qui font de notre ville la ville qu'elle est. Et donc, quand Peter a choisi de ne pas se présenter, il était en service depuis 23 ans. Il était là depuis toujours. J'ai réfléchi, j'ai discuté, j'ai jasé avec mon épouse, et puis un changement serait peut-être une bonne chose. Et je ne le regrette pas. Non, hein? J'aime bien mon travail. J'aime bien travailler, transiger avec les gens d'Alta Vista, les gens de la ville. Et puis oui, ce que tu as dit, on travaille plus avec les gens. Ben oui, et puis c'est vraiment... vous travaillez avec des chiffres aussi. Il y a pas il y a un budget à la ville et c'est un bon budget. Mais vous travaillez avec les gens dans leur vie personnelle, familiale, communautaire, et non pas comme un comptable. Tu es avec les gens du côté professionnel, habituellement, comme comptable agréé d'entreprise. Mais là, tu es avec les gens avec souvent des questions très émotives. Oui. Le palier municipal touche les gens au jour le jour, d'heure en heure. L'eau propre, la circulation, le déblaiement des neiges, prendre les ordures, les pompiers, les polices, les parcs, sont tous des dossiers municipaux. Et puis ensuite, l'urbanisme et le transport en commun et tout ça. Donc, si l'autobus n'arrive pas, si les ordures n'ont pas été prises, si les routes ne sont pas déblayées, la farce est, si les routes ne sont pas déblayées, c'est le fédéral. S'ils sont déblayés, c'est le municipal. Mais on met ça de côté pour le moment. Donc, tous ces éléments-là touchent les gens au jour le jour parce que tu veux simplement te rendre au travail. Il faut que la route soit déblayée. Il faut que l'autobus arrive. Il faut que l'électricité, l'eau propre, c'est tout. Les parcs où les enfants vont jouer. Absolument. Là, on a vu aussi toute la sécurité. Là, on voit une autre fusillade
ces jours-ci. C'est 45e cette année, c'est énorme. Les gens sont attachés à leur quartier, veulent être en sécurité, Oui, veulent oui. simplement pouvoir se rendre à l'école avec leurs enfants en toute sécurité. Donc, oui, tu as raison, ça touche vraiment les gens au plus profond. Oui, même les cours pour les enfants, les cours de natation, Oui. les cours de danse, plein de cours, plein de choses que les enfants... Et puis, on peut dire, statistiquement, Ottawa est une des villes les plus sécuritaires au monde. Oui, Peu importe. Oui. S'il y a un crime chez mon voisin, si mon voisin a été défoncé ou il y a une fusillade ou quelqu'un poignardé près ou quelqu'un que je connais, c'est vrai. Et peu importe, on peut Oui. dire, non, non, madame, Ottawa est une des villes les plus sécuritaires au monde. Mais c'est arrivé là, ben oui. monsieur le conseiller. Oui. C'est arrivé là et Oui. ça me touche et ça me fait peur. Oui. Donc, on doit réagir à ça et je le comprends bien. oui, oui. Donc, t'aimes ton travail. Oui. Il n'y a pas de ligne de parti non plus aussi. C'est pas comme si tu te présentais au fédéral ou au provincial dans un parti. Faut faire partie. On peut se présenter comme indépendant, mais c'est Oui. assez rare qu'on... C'est rare qu'on puisse- entre. qu'on entre, c'est ça. Donc là, tu peux vraiment voter selon toi, ce que tu penses, en fonction... Mais c'est là où c'est pas facile, parce que c'est en fonction de tes électeurs dans ton quartier, Oui. mais en fonction du bien-être de la ville aussi, là. Je suis le conseiller d'Alta Vista, mais je suis aussi un conseiller de la ville d'Ottawa. Oui. Donc, quand on parle du transport en commun, le train léger et tout, et ça n'affecte pas vraiment Alta Vista, ça l'affecte Alta Vista, mais disons, où il y a un projet dans un autre quartier, je dois quand même prendre position pour le bien-être de la ville. Et des fois, c'est pas évident, comme on dit, tu sais, comment ça affecte les gens de mon quartier, qui sont mes électeurs. Donc, tu as absolument raison. Et je l'apprécie énormément. Je peux être avec la conseillère McKenney sur un dossier, oui, ça marche, ça fonctionne, on est là, et ne pas être d'accord dans un autre. Il Oui. ne faut pas se prendre comme ça. Et il n'y a pas de caucus, de séparation, mais on peut travailler chaque dossier avec bonne tête et avec bon cœur et faire avancer les bienfaits de la ville, Oui, améliorer la ville autant que possible. En effet, en effet. Puis c'est pas, comme tu dis, c'est pas toujours facile à jongler. Pas toujours, non? Parce que des fois aussi, on a peur, comme conseiller municipal, que si je vote en faveur de une nouvelle, je sais pas moi, des nouvelles... développement d'urbanisme ou là, il n'y quelque aura chose. plus rien pour de reste pour ma Exactement. circonscription, pour mon quartier. Et Alors, puis, une des choses qu'on peut parler, si tu veux, Oui. c'est le fait que les municipalités, nous, la source principale de revenus sont les impôts fonciers sur les propriétés. Mais nous avons toutes les responsabilités d'infrastructure. Donc, on est toujours au gouvernement fédéral et provincial pour des subventions, pour de l'argent pour pouvoir construire le train léger ou le tunnel proposé pour King Edward ou autres affaires. Mais, donc, il faudra à un moment donné regarder comment on fait l'imposition et le financement des villes. Des villes qui depuis longtemps, n'existent pas de façon constitutionnelle, mais la ville de Toronto, la ville d'Ottawa est plus grande que la province de l'île du Prince-Édouard, par exemple. Et puis, je ne veux pas enlever des pouvoirs aux provinces, mais on doit reconnaître le rôle et les responsabilités des villes. Oui, c'est que des présentement, nouvelles pour villes. les gens à la maison, le financement, c'est la province qui donne les pouvoirs aux municipalités et c'est la province, en plus des impôts fonciers, la province décide ou non de transférer de l'argent. Exactement. Puis quand la province donne des pouvoirs, elle ne transfère pas toujours l'argent Non. qui correspond. Puis on l'a vu souvent dans Non, le passé. c'était dans le quartier de l'immobilier, pas l'immobilier, mais Les infrastructures. les infrastructures et les maisons pour les sans-abri. Oui, Ça avait été oui, donné oui, aux en villes, effet. mais puis là, on dit, oui, on a ça, et puis on a le logement communautaire. Mathieu Fleury fait un excellent travail comme président du conseil d'administration du logement communautaire. Mais on est toujours, pouvez-vous, on veut, tu sais, on veut réparer ça. La pouvez-vous nous municipalité donner? a dévolu beaucoup de ses pouvoirs vers la province, je veux dire, vers les municipalités en 2002.
il y a eu des réajustements par après, mais il Non. reste encore qu'il y a un manque à gagner. Il faut reviser la Oui. formule de financement Oui. pour que les villes puissent planifier. Oui. Toujours en train de quémander au fédéral, quémander au provincial. De cette optique-là, on est chanceux d'avoir le maire Watson qui s'y connaît Oui. il était anciennement au gouvernement provincial et il s'y connaît bien. Donc, on Oui. peut Oui. faire cheminer nos Absolument. dossiers. Oui, 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 oui. Il y a d'autres élus aussi. Au fédéral, l'élu qui représente ta circonscription, c'est David McGuinty. Ottawa-Sud, c'est David McGuinty, oui. Ottawa-Sud. Et au provincial, c'est John Fraser. John Fraser. Oui. Les deux sont libéraux. Oui. Et puis, Ce sont des personnes que je connais depuis très longtemps, étant donné mon implication dans ma communauté. est-ce que vous avez des projets conjoints? J'ai beaucoup d'appréciation pour les deux. Est-ce qu'on a des projets conjoints? Oui, il y a souvent des... Qu'est-ce qui vient à l'idée, donc? Comme si je prends Orléans, par exemple, c'est pas dans votre cas, mais Orléans, il y a tout le développement de l'hôpital Montfort. Là. Ça, Oui. c'est vraiment un tripartite. Oui. Mais est-ce que vous avez des projets comme ça dans Par, Alta-Vista? par Je pense exemple, pas, hein? oui, Oui. le Centre médical de la Défense nationale, Oui. Alta Vista, juste à l'ouest de l'hôpital général et Oui. l'hôpital des enfants, ce sera redéveloppé à un moment donné. Donc, je travaille ce dossier avec David McGuinty. Qu'est-ce qui devrait être là? D'accord. Est-ce que ce sont des bureaux? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce que c'est un centre national d'excellence médicale, tu sais, qui pourrait aller là? Parce que c'est un beau terrain, c'est près de l'hôpital général. Donc oui, nous travaillons des dossiers comme ça. Explique-moi, Jean, ce qui était là avant l'hôpital, c'est ça qui est rendu à Montfort? Oui. Mais il reste quand même Un édifice qu'ils utilisent pour l'administration, Oui. mais je crois que je suis persuadé que le gouvernement fédéral veut se départir de cet édifice-là et c'est vraiment vieux. Ça doit être, je crois, mis à terre, je crois. Donc, toi aussi, il y a que ça ressemble beaucoup à la base de Rockcliffe, en fait, de dossier. Là. Oui, justement. C'est comment ça va être développé, celui-là. Justement. Et au Mais point c'est de vue intéressant médical, au point de vue provincial, il y a un circuit, un couloir qui appartient à Hydro One et le nom de l'entreprise provinciale où Hydro One veut mettre un nouveau circuit de 115 kilovolts, 115 000 kilovolts. Donc, je travaille ce dossier-là avec John Fraser. On en jasait Hydro justement. One est à Ottawa? Hydro One, non, mais Hydro Ottawa Oui. prend leur pouvoir de Hydro One, donc oui, ils l'amènent OK. jusqu'à OK. un point et ensuite c'est transféré. D'accord. Donc, ce sont des complexes, des dossiers qui peuvent être complexes, qu'on doit apprendre, qu'on doit lire pour Oui, être hein? familier, pour Ça fait savoir beaucoup de ce dont lecture, on parle. hein? Oui. Avant de passer à des dossiers plus précis, tu passes combien d'heures par semaine à peu près à ton À travail? peu près 55, 60. OK. Et puis, c'est 7 jours par semaine. Oui, oui, oui. Il y avait des C'est ça, c'est des jamais, ça activités. s'arrête jamais, là. Mais il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, Ginette, tu le sais, tu les reçois ici, tu sais, qui font du bénévolat, Oh, mon qui Dieu. travaillent fort pour la communauté. Ah Donc, oui, ah oui, ah oui. je ne me plains pas. Je n'ai aucune plainte de Non. mon travail. Je savais de Peter ce qu'était le travail d'un conseiller. Donc, Oui, oui, oui. j'étais... Puis on est chanceux j'étais au à courant. Ottawa parce que quand on regarde nos conseillers municipaux, ils sont très engagés dans leur communauté. Je crois que c'est vrai dans le palier gouvernemental municipal est celui qui est le plus près des gens. oui, Donc, oui. Ça, puis le conseiller scolaire aussi. le conseiller On scolaire, n'en parle pas beaucoup des ah, conseillers scolaires, mais ils ont eux autres. une aussi, fonction tellement Oui. importante. Il faut aller à la pause. On vient tout de suite rester avec nous. Merci. Je suis en compagnie de Jean Cloutier, conseiller municipal, représentant Alta Vista. C'est quand même grand, hein, ton quartier. Alta Vista, c'est à peu près la moyenne. Il y a des quartiers dans le sud de la ville, de la ville Osgood, Ah oui, par ils sont contre, qui beaucoup. sont Ah, énormes. énormes, oui, t'as raison. Et il y en a qui sont très compacts, comme Somerset. Et il y a à peu près 47 000 personnes dans Alta Vista, 25 000 électeurs, selon les données de 2014, après 16 de francophones.
à Alta Vista, qui se marie bien à peu près à 16 de francophones dans la ville d'Ottawa, Oui, pas de personnes oui. bilingues ou autres. Oui. Mais donc, ça représente assez bien. Oui, c'est bien représentatif. Oui, et Tu sais- c'est un quartier assez demandé, tellement Oh, près mon du Dieu. centre-ville. Ben oui. Mais tu sais que ça a été le premier quartier, comment on dit, là, à l'extérieur, oui. là, le suburb, là. Oui, Ouais. suburban en anglais. Oui, Voyons, c'est vrai. banlieue, merci, En Charles. banlieue. Premier quartier de banlieue. Mais c'était à l'extérieur de la ville, ça, déjà. ça, là. C'est vrai. La promenade Alta Vista s'appelait la promenade Churchill Ah oui. auparavant. Passé Kilbourne, elle n'était pas, ce n'était pas Il n'y avait pavé, plus rien. il n'y avait là. rien Puis on a d'autre construit à Alta l'ouest. Vista et Oui, c'était on une a banlieue. construit Elmvale Acres Oui. et tout. Donc, ça s'est développé à la fin des années 50, au début des années 60. C'est un beau Oui, quartier. on a perdu. On a perdu quoi? On a perdu beaucoup d'arbres. Ben oui, c'est ça, j'allais c'est dire. tellement Mais tu savais, en campagne malheureux. électorale, Jean, tu avais dit que tu allais planter. 10 000 arbres. OK. Puis Et le maire est arrivé par derrière toi. 1 million. Puis lui, il a dit on plante un Oui, les million. chiffres. Ton 10 000, il OK. faisait pitié, là. Amène-en 40 000 dans Alta Vista, puis on sera correct. Alors, est-ce que vous avez commencé la Oui, plantation des absolument. arbres? Absolument. Il y a beaucoup d'arbres qui se plantent et puis on a perdu à peu près 3 000 arbres à l'argile du frêne. Oui. En anglais, Emerald Ash Borer. Oui. L'argile du frêne. Et puis, mais on a planté 7 000. OK. Donc, Puis aussi, on avait, en plus de cette maladie du frêne, Oui. il y a aussi voyons, la tempête du verglas. la tempête Où du on a verglas de perdu- 1998, On oui. a perdu beaucoup d'arbres, on ne les avait pas replantés. Non. Et donc, Ça fait des presque rues 20 comme ans. Pleasant Park ou Hague Ben oui, ont et- tellement changé, ont tellement été dépourvues des arbres qui étaient là, qui donnaient tellement un beau... Ça donne un beau cachet, puis ça donne une qualité de vie. Les arbres donnent une qualité de vie. Donc, c'est bien amorcé, la plantation oui, des arbres. oui, on travaille. Et c'est un travail qui ne sera jamais fini. On va Non. toujours planter des arbres. Puis M. Watson, il est rendu à combien d'arbres? Je sais là? pas. Je sais pas. Je vais l'avoir à l'émission bientôt. On va Oui, lui demander oui, s'il oui. approche de son million. Mais il n'y a rien que 2 ans pour planter son million. C'est correct. Le centre commercial Mville, qu'est-ce qui se passe là? En question d'urbanisme, il y a toujours des projets qui se font. Et puis, il y a eu une proposition par la firme RioCan de faire des améliorations, des changements au centre commercial Elmville. C'est un centre qui est ouvert en 1962. Donc, un renouvellement serait de rigueur. Mais dans ce cadre-là, ils veulent construire, mettre des résidences à loyer. Donc, question sur la propriété. Sur- hein. OK, oui. C'est le Mais nouveau modèle, je crois, pour les centres commerciaux qui veulent que les gens soient là. Et puis... Mais il faut dire aussi, Jean, que c'est un immense terrain. c'est un immense terrain. Il y a de la place, mais... Il y a de la place, mais on cherche toujours du stationnement. Qu'est-ce qu'ils oui, vont faire du le stationnement serait en dessous, Ah, bon, selon OK. cette Alors, proposition. si le stationnement est en dessous, je comprends. Oui, mais question d'accès, question d'infiltration, de circulation dans les quartiers juste à l'ouest, sur les rues Chapman ou Weston, Hamlet et autres, sont une préoccupation pour la population. Et je suis entièrement d'accord. Est-ce que les gens, si jamais il n'y a pas de stationnement, est-ce que les gens stationneraient sur ces rues-là? Si les gens, pour arriver ici, Smythe est achalandé, est-ce qu'ils passeraient par les rues résidentielles? C'est toujours une question, et c'est une question... On doit s'adresser à ces préoccupations-là et trouver des solutions pour mais c'est un dossier qui Parce se que travaille. ce sont ce sont des rues très belles. Là. Il y a Des des rues beaux résidentielles arbres. où il y a des enfants. Il y a une végétation dans ce coin-là que j'ai jamais vu ailleurs dans la région. Je sais pas c'est quoi les arbres qui poussent dans cette région-là, mais il y a des beaux arbres. Il y a de Oui. beaux arbres sur Mais donc, Weston. dans ce coin-là, c'est très tranquille. C'est pas des grosses maisons, c'est des maisons très raisonnables. Mais Juste c'est après la beau. guerre, C'est- juste oui, après... Oui, oui. et des maisons Mais modestes, oui. très modestes. Mais c'est très beau, mais c'est très très bien beau, entretenu. oui. Donc ça, on peut s'attendre à ça? Est-ce qu'il y a des échéances? Au mois, il y a samedi, le 17 septembre, nous aurons une consultation populaire OK. et il y aura des
d'autres consultations populaires au fur et à mesure que le dossier se travaille. OK. Ce sera au mois de mars l'année prochaine que le conseil Ah, donc, va se OK. tourner vers ça. Donc, Donc, c'est bientôt, il y a encore là. beaucoup de temps, mais bientôt. Ça, c'est mais le comité encore- d'urbanisme. C'est le comité Siège au d'urbanisme. comité, Je suis au comité d'urbanisme, Oui, oui. oui. Un comité que je ne savais pas comment je Non, c'est ça, réagirais à j'allais cette dire, ouais. candidature-là, que j'aime beaucoup. Ben oui, j'imagine. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais on apprend et on avance. Mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience parce qu'ils peuvent apporter, ces personnes apportent le côté de la population. Justement, Tu sais. on peut demander la question folle que Oui, personne d'autre peut absolument. demander. OK, là, je le sais, je le savais Oui, pas, mais là, oui. on comprend un peu plus. Oui, oui. Et puis ça, c'est une bonne chose. Oui. La cour Belfast, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est quoi, ça, c'est la cour Belfast? c'est pour le train léger. Ah, oui. C'est près du... c'est où l'entretien des trains, les 34 trains qui seront mis en service en 2018, seront entretenus et entreposés pendant la nuit. Donc c'est un gros projet qui a eu un gros effet sur les... Ils vont tous être entreposés au même endroit. Oui. À la cour Belfast. À la cour Belfast. Qui se trouve à être où? Juste à l'est du chemin Belfast. Tu connais Oui, Belfast entre Saint-Laurent oui, dans et... le coin de Train Yards, un peu plus loin, oui, d'aller vers Saint-Laurent. exactement. Ah, c'est Juste ça l'autre qu'il y a côté. là. Exactement. C'est là où Bon, les trains ben, seront. tiens. Et puis, donc, la construction de ça a causé beaucoup de perturbations pour les Oui, résidents. oui. Un quartier qui s'appelle Eastway Gardens, mais peut-être les gens vont le connaître où sont les avenues, avenue T, avenue oui, O, avenue oui, P. oui. Ça s'appelle le quartier Eastway Gardens. Donc, cette construction-là a causé beaucoup d'émoi. Est-ce que c'est dans ton quartier? Oui, c'est juste, OK. c'est la fin de mon quartier. OK. Les consultations populaires, t'en fais quand même beaucoup, hein? Oui, j'avais appris ça de Peter parce que j'y participais et je le poussais à ça. Et puis c'est toujours, on peut jamais, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut trop consulter? Je le sais pas, mais consulter Bon, on peut souvent trop consulter. et bien Ouais, et de façon respectueuse, c'est toujours Oui, une bonne chose. En effet. Puis ça dépend comment on consulte. Si on Juste consulte en donnant l'impression qu'on va faire tout ce que les gens nous disent, ou qu'on consulte, on ne fait rien de ce qu'ils nous demandent. Ça frustre C'est et comment ça on le fâche. fait. Oui, Oui, justement. c'est comment on le fait. Mais si on consulte un nouveau comme moi, un nouveau conseiller comme moi qui veut apprendre, qui veut se faire connaître, évidemment, et veut apprendre autant que possible et vraiment m'assurer d'avoir le pouls de ce qui préoccupe les gens, c'est toujours bien. Oui, puis ça te donne une chance de rencontrer les gens. On va à Exactement. la pause. Merci. Revenez-nous. On y est tout de suite. Ça va bien. Ça va super. Je suis accompagné de Jean Cloutier, conseiller municipal. Il représente Alta Vista depuis octobre. Non, il a été élu en octobre 2014, depuis décembre 2014. En fonction, oui. En fonction, oui. C'est une nouvelle expérience, une expérience que tu apprécies. Oui. On ne te demandera pas encore si tu vas te représenter. As-tu pris une décision dans le moment? Je suis heureux de servir et je OK. veux faire le mieux que je puisse faire dans le mandat qui m'est donné et puis ensuite Ça, tu verras. Ensuite, on verra. Dans ton comté, ton quartier, excuse, il y a une nouvelle structure au parc Canterbury. Oui, nouvelle structure Oui. de glace artificielle extérieure, mais couverte, et c'était un de mes engagements pendant la campagne électorale d'octobre 2014. Un de mes engagements que je ferais construire cette addition au centre communautaire Canterbury. Je vois, il y a énormément de demandes de glace dans le quartier. C'est un quartier qui est toujours en changement, en roulement, de nouvelles Beaucoup de familles, familles. plus jeunes qui Oui. arrivent et plusieurs personnes qui ont acheté leur maison en 1960 et qui partent maintenant. Donc, il y a un changement dans la communauté, beaucoup de demandes de glace. Et c'est une structure que j'avais vue dans une autre ville, couverte, qu'on peut utiliser 12 mois par année. La glace est certainement là seulement pendant l'hiver, mais avec une saison
allongé parce que c'est couvert et la glace est artificielle. Donc, la glace peut être là du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de mars. Et à autre moment donné, on peut utiliser cet emplacement-là pour des films, des ventes de garage, Toutes sortes le centre communautaire. Sais-tu-nous, le parc Canterbury, il est où? Le parc Canterbury, au coin de la rue Canterbury et Arch. Il y a la piscine Brian Kilray. Qui est sur Elgin, au coin d'Elgin. C'est Non, où, ça? Arch. Dans le parc Canterbury, il y a le centre communautaire Canterbury, il y a la piscine Canterbury et il y a l'aréna pas loin Brian de Sainte-Geneviève. Kilray. Oui, Exactement, oui. près de l'église de l'école Sainte-Geneviève. Oui. Et entre autres, souvent, la paroisse Sainte-Geneviève a une messe dans le parc. Et ils doivent toujours louer des tentes au cas où, par exemple, il pleuvrait. Donc c'est fait, là, la structure, c'est une promesse et une promesse tenue. C'est une promesse et oui, la construction sera, le financement a été réglé et tout. Les devis seront donnés bientôt. Et puis la construction, et ça devrait être prêt en novembre, décembre 2017. Ah, ben c'est bien. Oui. Parlons 2017. 2017. Tu es coprésident avec Mathieu Fleury Oui. des fêtes du 150e anniversaire. 150e anniversaire du pays, mais de la ville aussi. Oui. Parle-nous, où est-ce qu'on en est rendu? C'est un des dossiers que j'apprécie le plus. Ben, t'es chanceux. Je suis chanceux. Je suis chanceux que le maire Watson m'ait confié ce dossier-là parce que c'est important. C'est important pour la fierté de notre ville. Et étant donné mon travail comme comptable, c'est important pour le développement économique de la ville. Le gouvernement est l'employeur le plus important. Ensuite, c'est la haute technologie. Le tourisme est très, très, très important. Puis on sait qu'avec M. Watson, c'est très important pour lui. Oui. Il était quand même... Il était président de l'Association nationale, oui, de la Fédération nationale de tourisme. Donc, c'était important. Ça emploie énormément de gens. On voit ici la photo de... Ah oui, c'était l'annonce que... Un des projets que le match des étoiles des champions d'Ottawa sera à Ottawa c'est quoi, c'est les champions d'Ottawa? L'équipe de baseball. Ah oui. L'équipe de baseball. Oui, alors on voit sur la photo, il y a toi, il y a Guy Cloutier, il y a Guy Laflamme. Guy Laflamme, On va voir les autres. Bob Monette. OK. Bob Monette, le maire suppléant, qui est un gros partisan de baseball, et David Gourley, le président des champions d'Ottawa. Alors, c'est Guy Laflamme qui est responsable de la coordination, directeur exécutif. Oui. Et il travaille très fort. Ah ben, il est très bon. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je suis chanceux d'être l'intervenant politique dans ce dossier-là. Mais Ottawa2017.ca, il y a beaucoup de renseignements. Allez là. voir, Ottawa2017.ca. Allez voir parce que ça vaut la peine. Oui. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Beaucoup de projets et encore d'autres à annoncer très bientôt. Oui. Donc, j'apprécie ce dossier-là énormément. Oui, d'après. Qu'est-ce qui va être le plus grand événement selon toi? On fait la Coupe Grey. On travaille fort pour un match de hockey extérieur. Ça n'a pas été annoncé, mais c'est bien connu qu'on travaille ce dossier-là. Il y aura beaucoup de la machine s'en vient. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Va voir sur Ottawa 2017. Oui, la machine. C'est comme une espèce de grosse affaire qui se promène. Le dragon, l'araignée, ce sera superbe. Oui. Une des stations, la station de la rue Lyon du train léger, sera offerte à Ottawa 2017 pour avoir un truc multimédia dans ça, Ottawa du passé, du présent, du futur. Je crois que ça, j'ai pas vu le résultat final de tout, mais je crois que ça, ce sera comme on dit en anglais, le sleeper. Ce sera gratuit. Okay. Et puis, d'Ottawa 2017. Je crois que ce sera très, très, ça veut très, dire quoi, très... Le sleeper? Le sleeper, ce sera le projet que les gens... Oh, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va aller voir, puis les gens seront très impressionnés par le résultat. Qui le fait, le montage? C'est une compagnie qui a travaillé avec le gouvernement.
ça s'appelle Moment Factory. J'allais te demander, est-ce que c'est Moment Factory? Moment Factory. Je connais bien Moment Factory. Tu les connais? Oui, Je les oui, connais mon pas fils a très travaillé bien. avec eux, travaille encore à la caisse avec eux. Voilà. Mais c'est eux autres, ils font des fois, ils font des choses extraordinaires. Là. C'est Moment Factory. Les projets ça qu'ils nous va ont être- montrés, Oh, oui. les idées, on peut... C'est électronique, c'est Oh, tout fait, c'est toute la super. lumière. Ils font souvent le spectacle de mi-temps au Super Bowl. Ils font, Je le savais pas. Ils font des Oui, choses avec Madonna. ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment C'est brancher une les jeune lumières. Oui, c'est une jeune firme de Montréal Voilà. de francophones Qui et s'y puis connaît. anglophones et puis qui font des merveilles à travers le monde. J'ai bien hâte de voir Ah, les c'est résultats de bien leur que Moment travail. Factory soit. Donc, on s'attend à plein de choses. On s'attend à Vous plein de n'oubliez choses. pas les francophones là-dedans. Non, absolument pas. Il y aura beaucoup de... Oui. dans le cadre du 150e, comme tu sais, c'est la fête du drapeau franco-ontarien le 25 septembre. Il y a mais on prévoit un concert pour le 150e en 2017 avec plus Ah, c'est d'envergure bien. que de cette année. Ben oui, parce que c'est bien. La date, est-ce que c'est le 25 septembre 2017? Je me souviens pas, mais... On va aller à la pause. Oui. Au retour, on va parler de Ottawa ville bilingue. Voilà. Restez avec nous. Jean Cloutier, conseiller municipal pour représenter Alta Vista. Jean, toi, tu es franco-ontarien. Tu Oui. comprends la demande des franco-ontariens de vouloir avoir Ottawa ville bilingue? Est-ce que ça va venir un jour? Ville officiellement bilingue. Ottawa a un service bilingue qui est très, très bien. Oui, on parle pas des... Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Que les services sont... C'est pas une question de service. C'est une question de reconnaissance. C'est une question de dire au monde entier que nous autres, ici, il y a des francophones qui sont sur une même qualité que les anglophones. Absolument. C'est de le dire. Parce que les services, je pense qu'il n'y a personne qui se plaint des services. Donc, la dernière proposition est d'officialiser les services qui sont présentement offerts à la Ville au gouvernement provincial. Parce que, comme tu sais, comme on le sait, C'est provincial. c'est provincial. Je n'ai pas vu de... Et il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions de est-ce que c'est la bonne chose. Comment est-ce que... Si les services qui sont constitués maintenant seraient officialisés au gouvernement provincial, comment est-ce qu'on fait? Il est certain que ceux-ci ne pourraient pas être enlevés parce que à la population francophone. On veut pas que ce soit enlevé. Mais est-ce qu'on peut, par la suite, quand il y aura de l'argent ou quoi que ce soit, les améliorer, ces services? On ne veut pas rester où on est, on veut continuer à offrir des services. Mais c'est pas parce que c'est qu'il y a une loi qu'on ne peut pas les améliorer. J'espère. Ben, je sais. Donc, c'est le du détail. Ben hein, non, ça n'aurait pas de sens. Je comprendrais qu'il y ait une crainte de la part des conseillers que la communauté pousse pour en avoir plus après que c'est officiel. Mais je veux dire, on pousse toujours. On pousse toujours, on veut toujours qu'il y en ait plus. Mais je pense les gens, que là... par exemple, dans le parc et loisirs, on a eu une majoration de 26 des offres des programmes en français dans le service des parcs et loisirs. Et il y a eu une augmentation de 12 dans la participation de francophones dans les services offerts exclusivement en français. Donc, c'est bien. C'est bien qu'on offre des camps d'été en français. C'est bien qu'on... Et comme tu as dit, et je le reconnais, je crois que personne ne se plaint. Moi, j'ai vécu à Ottawa toutes mes 57 ans. J'ai toujours vécu à Ottawa. J'ai jamais eu de misère de me faire servir dans la langue, en français. Je pense qu'on a dépassé le temps, les franco-ontariens, les francophones, où on a peur des Anglais, où on a peur de se faire assimiler. C'est pas ça. C'est une question, à mon avis, c'est une question de est-ce que Ottawa est seulement une ville pour sa communauté ou est-ce qu'elle est un flambeau pour le Canada? Et si elle est un flambeau pour le Canada, bien, le Canada, il est bilingue, donc la ville devrait être bilingue. Et Ottawa est la capitale du Canada. Ben Nous avons une responsabilité envers tous les Canadiens. On veut que tout le monde soit bienvenu ici dans notre ville en 2017 et par après, évidemment, et qu'ils soient servis dans la langue de leur choix et qu'ils se sentent bienvenus ici dans la ville d'Ottawa. Oui, puis je pense que moi, j'aimerais que M. le maire sorte de sa tête que c'est des services.
je fais pas partie de la stratégie, là, mais moi qui observe la question, qui en parle aux gens, c'est pas une question de service, c'est une question de dire qui nous sommes. Qui nous sommes. Et quand on dit, ben non, on peut pas le dire que vous êtes là, vous autres, on fait semblant. On va lui donner des services, mais on ne le dira pas. Je trouve que c'est pas correct. Oui. C'est pas correct. Je te Tu sais, c'est comprends, comme oui. dire, j'ai une fille puis j'ai un garçon, puis je vais te dirai pas que t'es ma fille, mais je vais te dire que t'es mon garçon, mais je vais te laisser sur mon héritage, par exemple. Tu sais, c'est pas... je voudrais que le monde entier sache. Oui. Donc, c'est Ottawa... Et que le Canada et qu'Ottawa célèbrent sa Oui, diversité, oui. son bilinguisme. Oui, alors, je croise nos doigts. Espérons que pour 2017, on devienne officiellement bilingue. Puis, ça va aider à... Il me semble que ça va aider à tout le monde, à l'harmonie sociale. Si on parlait de tourisme, je reviens là-dessus. Combien de personnes, combien de touristes on attend pour 2017? On attend une majoration de 20 on attend... nous 6 sommes à millions. 6,75 Millions. millions. On attend 10 millions? Oui, 10 ou 11 justement. millions, c'est ça. Justement. C'est beaucoup de monde. C'est presque... C'est du monde à la beaucoup. messe, comme Oui. on dit. J'entendais, Jean, récemment, qu'il y a un moment donné, comme pour le 1er juillet, il n'y a plus d'hôtels. Là. C'est déjà C'est booké partout. beaucoup d'endroits sont déjà pleins. Donc, le transport en commun sera très important si des gens prennent des hôtels à Vanier ou à Alta Vista ou en Vanier, banlieue. c'est des hôtels. Je sais pas. Peu importe. En banlieue. Je pourrais leur louer une Il y en chambre a chez pas. nous. Il y en a, mais c'est possible. Peut-être je vais vouloir qu'ils se renippent un petit peu, là, si on veut qu'on leur recommande à On nos veut touristes. offrir quelque chose de bien. Oui. Peu importe où les gens sont, qu'ils puissent venir au centre-ville. Mais l'autre affaire qui est importante, c'est de reconnaître que pas toutes les célébrations seront au centre-ville. On veut vraiment que les quartiers comme Vanier, comme Alta Vista, comme Osgood, comme Kanata, comme Orléans, aient des célébrations dans leur communauté avec les associations communautaires avec lesquelles on est très impliqués. Oui. C'est très important Je sais que les conseils gens... scolaires sont embarqués avec Oui, des projets. oui, pour rendre la bienvenue aux gens, les bénévoles et tout. Cité collégiale, le Collège algonquin, les 4 conseils scolaires sont tous impliqués. Donc, Guy fait un bon travail pour impliquer. C'est la personne, on ne peut pas avoir mieux, on est entre bonnes mains. Parce qu'on doit reconnaître que pas tout le monde va vouloir aller au centre-ville. Il y a des gens avec des gens à mobilité réduite qui vont vouloir célébrer dans leur quartier. Donc, on aura Puis aller au centre-ville, là, si vous Des allez au fois, centre-ville, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. À moins qu'on prenne les transports en commun. C'est ce qu'on va aller avec encourager. notre voiture, là, il y a des journées, là, on tourne en rond longtemps pour trouver un stationnement. Oui. Moi, j'ai mes petits trucs, là, mais il faut marcher. Oui. Il faut marcher. Il faut être prêt à marcher. Oui. Donc, on va aller à la pause. Très bien. On revient tout de suite. Merci. Restez avec nous. Je suis accompagnée de Jean Cloutier. On parle des dossiers. Je trouve ça intéressant, Jean, de voir comment ça bouge dans notre ville. Hein? Et puis, nos conseillers municipaux sont très engagés. On sait qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On sait qu'il y a plus de fusillades qu'avant. J'ai reçu le chef Bordelot il n'y a pas tellement longtemps. Oui. On sait que ça le préoccupe beaucoup. Oui. On sait qu'il y a aussi présentement quelque chose à régler au niveau de la police. On en entend parler, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité? À l'interne, dans le corps policier, il y a certaines frictions. OK. Le chef Bordelot, je ne siège pas à ce comité-là. Donc, j'ai énormément de confiance dans le chef Bordelot et dans le corps policier de la ville d'Ottawa. On parlait plutôt des statistiques. La ville d'Ottawa est quand même une ville très, 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 très sécure où on peut avoir une fierté extraordinaire dans l'implication des policiers, des policiers communautaires pour lesquels j'ai énormément de respect.
Donc, C'est un c'est endroit sûr aussi. qu'il y a du Oui. travail à faire. Et toutes les villes, je crois, ont cette préoccupation-là des corps Oui. policiers. Tu sais, je pense qu'Ottawa, il y a des corps policiers qui encouragent, le corps policier qui encourage se vivre ensemble, mais il y a aussi les citoyens. Tu sais, le fait d'avoir 4 conseils scolaires, puis de se côtoyer, puis de vivre ensemble, le fait d'être un endroit où il y a beaucoup d'immigration, le fait d'avoir eu les francophones, les anglophones, où on a grandi ensemble, on n'a pas perdu notre langue, on ne s'est pas assimilé, Oui. d'avoir eu la loi sur les langues officielles qui est partie d'ici. Plein de choses sont parties d'ici. Ça fait que c'est une ville où la pluralité Et la diversité oui, est applaudie. est à célébrer. Oui, Oui. oui, oui. Et je suis d'accord. Et nous avons accueilli énormément de nouveaux Canadiens. La Syrie. L'initiative du maire Watson que je supporte et puis qui s'installe dans nos communautés. Et ils viennent de cultures où peut-être il y a moins de confiance dans la personne qui est en uniforme, la police. La police n'est pas comme nos policiers. N'ont pas la confiance de la population comme nos policiers. Donc c'est un travail continu. Oui, ils viennent souvent de pays où la police est corrompue. Là. Oui, exactement. Donc, c'est ce que... c'est ça. Là. Non, il faut le dire. Et puis ici, pas tous les pays, mais certains. Non, pas tous les pays. Pas tout le monde croit ça, mais c'est quand même un travail à faire. Et dans ce cadre-là, il faut se souvenir, nous sommes la police. La police, c'est nous. Ce sont des gens qui viennent ce sont nos voisins. C'est pas une armée. La police, c'est... Leur travail n'est pas facile. On demande aux policiers... la tragédie de M. Abdelraham, il y a 1 mois et demi, qui peut-être avait des troubles. On demande aux policiers d'intervenir. Il doit être intervenant psychologue et c'est un travail depuis qu'on a fait qui devient de plus en plus difficile et complexe. Et on leur en demande beaucoup. On leur demande, oui, c'est ça. Bien, de plus en plus, on va les faire accompagner. Si je comprends bien, Oui. le plan de l'Ontario, quand il va avoir un problème de santé mentale, ils vont être accompagnés de psychiatres, de Par travailleurs quelqu'un sociaux. qui puisse Ça n'a pas de sens intervenir. que ce soit la police qui règle les problèmes de mon voisin qui fait trop de bruit, le problème de vol, le problème de viol, le problème de La circulation. La personne La personne qui fait de la vitesse. Oui, puis la personne qui a un problème de santé mentale et puis qui veut se garocher en bas d'un pont ou qui veut... Ça n'a pas de sens, Et puis on là. demande qui est en train de peut-être déranger une autre personne, quelle est l'intervention appropriée, comment bien, sans être trop... Parce qu'on ne veut pas avoir et je ne mets pas le blâme aucunement, on n'a pas tous les faits encore, mais pour qu'il y ait les déroulements aussi appropriés, aussi positifs que possible. Oui, des expériences qui font qu'on en sort qu'on aide les gens et qu'on n'ait pas ces tragédies. Oui, mais moi, je suis en admiration parce que quand on appelle la police, c'est jamais parce qu'on dit « Veux-tu venir prendre un café? » Non, il arrive toujours, au moment où... Il y a un drame. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui on va n'appelle pas la police quand ça va bien. Et arriver dans 3 minutes et arriver prêt à régler ça. Oui. Et puis, c'est pas un travail facile. Ah non, c'est pas un travail facile. Jean, tu es aussi membre, on va sortir mais tu es membre de plusieurs comités, ça je vais le mentionner, là. Tu es vice-président du comité de vérification qui va très bien avec ta profession. Étant donné que je suis comptable et j'aime beaucoup ce travail-là, oui. Tu es membre du comité de l'environnement. L'environnement avec David Chernyshenko. Oh, oui. J'aime bien David, j'aime bien travailler avec lui. Il est très sympathique. Il s'était présenté à la présidence, à la chefferie du Parti vert quand Elizabeth May a été élue. Tu es membre du comité d'urbanisme, tu en as parlé tantôt. Dont on en parlait, oui. Commission de transport en commun. Oui, donc c'est un temps qui est très important pour la ville. On fait le train léger et la transition de service d'autobus au train léger, quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de planification, beaucoup d'éducation pour la population, pour nos résidents. Parce que la façon que, par exemple, moi, je prenais le 86, je me rendais au centre-ville, mais ce ne sera plus comme ça. Je prends le 86, transfert à Herdman, le train léger pour me rendre au centre-ville. Donc, il y aura
une nouvelle façon de faire qui sera confortable, qui sera Il l'horaire sera prévisible. y a toujours de la résistance au changement. C'est jamais facile. Il faut que vous ayez un bon service un bon service qui répond aux plaintes. Oui. Qui explique aux gens. Il y aura des questions. Oui. Des questions. Membre du conseil le fonds de pension de la Ville d'Ottawa. Oui. Mais tu es aussi membre du conseil d'administration de l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario. Oui, je suis le représentant de la Ville d'Ottawa à l'Association française des municipalités de l'Ontario et je suis très fier de l'être. On a notre congrès à Hearst dans quelques semaines. Et puis, oui, c'est, comme on disait, beaucoup de francophones. Je crois qu'il y a 25 régions en Ontario qui font partie, qui sont désignées bilingues et on veut toutes les... Et même ceux qui ne le sont pas, mais qui offrent des services en français, l'AFMO veut aider ces municipalités-là. Ils n'ont pas tous les moyens que la Ville d'Ottawa a pour offrir des services à leur population francophone. Donc, l'AFMO se veut comme mandat d'aider ces municipalités-là à promouvoir leurs services en français, à améliorer leurs services en français pour leur population, que ce soit question de services réguliers, d'entrepreneuriat, de traduction, est-ce que vous faites des échanges juridiques? Est-ce que vous faites des échanges, comme par exemple la Ville d'Ottawa ou la Ville de Hawkesbury peut prêter des choses ou à d'autres municipalités? Absolument. Notre service, nos services en français, dirigés par Michel Rochette, elle offre des services à l'AFMO si l'AFMO demande qu'est-ce que vous faites à la Ville, on partage tout ça. Et puis, pour aider les gens Clarence est très francophone, mais une ville comme Welland, qui a une population importante francophone. Mon Dieu, oui. Et je ne sais pas si c'est une région désignée, mais on veut, mais on veut aider Welland à améliorer les services en français. Qu'est-ce que j'allais dire? L'AFMO, c'est toujours sous... les municipalités sont pas... C'est ça que je veux dire, excusez-moi. Les municipalités sont pas obligées d'être membres de l'AFMO. Non. C'est volontaire. C'est volontaire. Donc, il y a une cotisation. Il y a une cotisation. Et la Ville de Toronto est toujours membre? La Ville de Toronto est membre. Ah, c'est bien. Oui. Sudbury aussi. Sudbury. Ce sont de grosses villes. Ottawa, oui. Oui, Ottawa, oui. Hearst, vous allez à Hearst? On va à Hearst. On a loué un autobus et des gens bien. du sud-est de l'Ontario, on prend l'autobus pour se rendre à Hearst. Prépare-toi, c'est un long voyage à C'est ce qu'on me dit. J'amènerai de la lecture. Apporte de la lecture, oui, parce que ça peut être ton oreiller pour dormir dans l'autobus. Parce que c'est au moins 9-10 heures. Oui, 9-10 heures de route. C'est mieux prendre l'autobus que de conduire seul. Oui, puis c'est mieux de prendre l'avion. Sais-tu combien ça coûte aller à Hearst en avion? Ça doit coûter cher. Très cher. Plus cher que de la Paris. Ça doit Beaucoup plus cher que de la Paris. On va aller à la pause. Oui. Reste avec. Il nous reste à peine quelques minutes, Jean. Ça a passé vite. Ça a passé vite, c'est très agréable. Oui, mais j'aimerais, en terminant, que tu nous parles de nouveau du 150e. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça commence? À quel moment on va pouvoir voir le programme? Le programme, tel qu'il est présentement constitué, est sur ottawa2017.ca. Alors, ottawa2017.ca. Parce que c'est important. Sais-tu pourquoi c'est important pour moi? C'est que moi, j'ai des amis qui vont venir de France, qui vont venir d'un peu partout. Mais je veux être capable de leur dire, bien, venez. S'ils disent, bon, on va aller en tel mois ou tel mois, je veux être capable de dire, bien, venez à tel temps, parce qu'il va y avoir telle chose. Tel événement. Puis je vais être capable de leur préparer un programme pour visiter. Il y aura un calendrier. Je ne sais pas s'il est là présentement, mais je vérifierai. Il y aura un calendrier sur Ottawa 2017 avec les fêtes de banlieue qui seront là et les grosses fêtes d'envergure importantes au centre-ville national, contexte national, qui sera dans ce calendrier-là. Donc, on pourra choisir que ce soit Red Bull Crash Dice au canal.
ou la machine. La machine qui sera, avec la ville de Gatineau, on fait une célébration de cyclisme. Il y aura des concours de cyclisme. Je n'ai pas le terme exact de la... Mais on peut aller voir du sur le site. Oui, Est-ce qu'il y a un absolument. spectacle du genre de Paul McCartney? Il y aura un spectacle très important qui n'a pas été annoncé encore, mais ça se travaille. Ça se travaille. Ce sera soit à la fin du mois de juin ou au mois d'août, dépendant des artistes qui sont disponibles. Je le sais pas. Je ne le sais pas. Mais Guy travaille ce projet. Il va te faire une surprise. Fais-le venir à ton émission et qu'il l'annonce ici. Oui, c'est sûr que je vais l'inviter. Moi je ne le sais pas, mais je sais que l'équipe travaille énormément fort pour avoir... et ce sera une célébration des peuples fondateurs du Canada. Ah, ça c'est bien. Que ce soit la France et l'Écosse, le Pays de Galles. Mais on ne veut pas oublier les Autochtones dans tout ça. Sans oublier tous les peuples fondateurs du Canada. Est-ce qu'on va rappeler à toutes les activités qu'on est sur un territoire algonquin? On est sur un territoire algonquin pendant toutes les activités. C'est de rigueur. Quand les gens commencent une cérémonie, qu'on reconnaisse d'où nous sommes et pourquoi nous sommes. Oui, c'est un territoire algonquin qui n'a jamais été cédé non plus. On s'est installé là avec nos grosses... Bonjour, on est là. Bonjour, on est là. On arrive avec nos chaises. Et puis, oui, on a beaucoup de chemin à faire. Hein, on a du chemin à faire. Mais on a fait beaucoup de chemin. Oui. On a fait beaucoup de chemin. Oui. Hey, merci, Jean, d'être venu rencontrer aujourd'hui. Énormément. Et puis, tu vas revenir, hein? Je l'espère. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.